Joseph Kabila est général-major. Il est au front à Chilunde. Le front, là, c'était RCD, la guerre de RCD. Ouais. 98. Il arrive à Mboujmaï, le gouverneur m'appelle. Il dit, président, il me dit, viens un peu, je vais te présenter chez l'enfant du président, le général-major Joseph Kabila. Il est ici chez moi. Il faut faire connaissance, on ne sait jamais. Oh. Mais amène-lui un peu, choisissez dans vos marchandises, amène-lui un peu un petit une cadeau, une pierre de diamant. J'ai choisi une belle pierre, toute blanche. Je viens, il nous laisse dans son petit bureau. Lui, il reste au salon. Il nous dit, bon, allez causer. Jean-Charles Lokoto. Jean-Charles Lokoto. Me dit, on ne sait jamais. Ngoy, petit frère. Président. Allez, Joseph Kabila. Joseph Kabila. C'est le fils du président. Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il a dit. J'entre. Bon, à l'époque, il parlait difficilement le français. Moi, je me débrouille un peu en anglais. On commence à parler. Je lui donne mon diamant là-bas. Il est content, extrêmement content. On fait connaissance. Il s'en va. Il revient encore en Mboujmaï. C'est le directeur de l'ANER qui m'appelle. Ouais, tu vois le diamant, mon conseiller, bon, faites un peu quelque chose. J'ai encore amené une pièce. Beaucoup d'années sous Joseph Kabila. On fait connaissance. Lui, il est général. Après, il devient président de la République. Au côté me dit, président, au moins, il m'a commandé la couille de ça. Faut pas ça remercier. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Joseph Kabila. Mais je n'ai plus le moyen de le rencontrer. Depuis qu'il est devenu chef d'État. Chef de l'État. Bon, maintenant, je suis au Canada, voir ma famille. Je reviens du Canada. Un ami Dave me dit, non, Jean-Pierre Mbemba a organisé un match de football au stade. Tous les grands, tous les policiers, ministres, les MOVA, tout le monde se retrouve au gouvernement quand il y avait déjà, ils se sont réunis avec... C'était le 1+4. 1+4. Ouais. Il faut que tu viennes. Jean-Pierre Mbemba t'invite de participer aussi au match. J'ai dit, mais moi je viens, je ne me suis pas entraîné, comment je vais jouer? J'arrive à l'aéroport, Dave Ngandou, le fils de Dr Ngandou Kabay, qui était ministre. Il est à l'aéroport. On m'accueille. Nous devons jouer au stade le lendemain. Bon, je prends. On arrive au stade là-bas. Je suis le remplaçant de Jean-Pierre Mbemba. Lui joue au numéro 9. C'est un grand joueur, hein? Il ne sait pas, il joue. On va parler de votre casquette de footballeur. Hein? On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais lorsqu'on parlera de Sanga Balende, on évoquera ça. Voilà. Alors on arrive au stade. Je vais vous lire comment est-ce qu'on s'est rencontré de nouveau avec Joseph Kabila. On arrive au stade. Je suis remplaçant de Jean-Pierre Bemba. Yango Moni Bato Bazagali Banda. Ozo Mona Bajo Bazo Beta Ozo Ba. Il fallait Beta Boy. Il fallait. Je me suis retrouvé là. Na pesina mon bongo et pas ya Tubiland qui était gardien. Na pesina mon monolobi. Celui na betika balboy. Et yo kende côté pas le côté. Donc au corrompe gardien potia bio sala combo là. Bon, donc comme na terrain. Est-ce que na mona ki bala ya kubeta na gardien. Na mati boy, na zongi boy, na mona bal, na zo bal, na beta. Exact. Bal exact. Bon, j'ai donné quelques passes, mais l'occasion de tirer, il n'y en avait pas. Je n'ai pas eu. Jean-Pierre est retourné. Bon, on a fait connaissance avec Jean-Pierre. Il me recevra le lendemain, après match, chez lui. Il dit, j'aimerais qu'on fasse route ensemble, tout ça. Moi, je lui dis, moi, je suis indépendant. Je n'aime pas avoir les couleurs politiques. Un peu bien avant, au HLPT,
Au Conseil de la République, Parlement de transition. Il y a Madame la vice Meta, Maman Meta, qui me voit, qui me dit non, le PPR devait te prendre pour être député du HCLPT au compte du PPRD. Je lui dis maman, non, je n'aime pas avoir la casquette politique. Moi, je vais garder mon indépendance. Alors, à Jean-Pierre Mbemba, je lui dis la même chose. On va collaborer ensemble, mais je reste indépendant au niveau de la société civile. On s'entend, on fait parcours ensemble. Nous devons l'accueillir en Bujumaï. Je suis chargé d'organiser l'accueil. J'organise l'accueil de Jean-Pierre Bemba. On l'accueille en Bujumaï d'une manière extraordinaire. Kabila suit, le président Kabila. Il appelle ses collaborateurs de Katumba, Mongay. Mais je connais le président Ngoïno. J'ai allé le rencontrer 2 fois. Comment il nous a fait ça? À l'époque, c'était l'OAB qui était le PAD de la MIMA. L'OAB, il est de chez nous, de Boko-Kalon. L'OAB vient me voir à la maison. Mais le président s'est plaint. Il dit que vous êtes son ami. Et comment est-ce que vous allez chez... Alors, maintenant, Jean-Pierre qu'on accueille en Bujumaï, on l'accueille. Après l'accueil, chaleureux pour nous recevoir. Ah, il n'a pas de temps. Hey, il a paix. Bon, on nous reçoit au milieu des gens. On est déçus. C'est alors que le message de Joseph Kabila arrive. Mais dit non, il vous cherche. Maintenant, comment aller chez Joseph Kabila en Bujumaï, il n'est pas accepté. Là, il faut rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs que nous sommes en pleine période de transition, le 1+4, qui nous prépare aux élections de 2006. Aux élections de 2006. C'est pour ça que Jean-Pierre Bemba vous sollicite, parce que le MLC, son parti, doit aligner des candidats. Donc, Jean-Pierre Bemba vous organisez son accueil, mais à Boaxibino, en quelque sorte, il n'a pas marché. On n'a pas considéré ce qu'on a fait. Ouais. Alors, maintenant, je suis courtisé maintenant par... le camp Kabila. Le camp Kabila. L'OAB vient d'abord. Pardon, à travers mon oncle qui est décédé, Benoît Ngelek. Ils viennent me voir, ils me parlent. Maintenant, c'est difficile. Le nom de Joseph Kabila ne passe pas en Bujumaï. Chez tous les Kassaïens, ça ne passait pas. Pourquoi pas? Bon, à l'époque, c'était un Rwandais. Et puis, on a dribblé l'UDPS à Sun City. À Sun City, en nommant le vieux Etienne n'a pas eu le pouvoir. Zaïd Ngoma comme... Mais nous tous, on était, en tant que diamantaires, on a fait blocage à Mobutu. C'est nous qui avons mis nous avons imposé notre zone monétaire. Comme on avait les dollars, on savait vendre les diamants, on a maintenu les anciens Zaïre, on a refusé les Donabèges. Alors, on était tous des l'UDPS. Maintenant, on n'acceptait pas. Au moins Mbemba pouvait passer, mais pas Kabila. À l'époque, c'est ça. On disait Mwana Congo, celui-ci c'est Rwandais, ça ne passait pas. Ouais. Alors j'ai résisté, j'ai d'abord refusé les approches du camp Kabila à travers le PAD. De la MIBA. Celui qui vient après, c'est Bahati Lukwebo. Il vient en Bujumaï. Parce que j'ai reçu tout le monde. J'ai reçu respectivement même le Premier ministre Matata. Je l'avais reçu chez moi, il est venu. C'était un passage aussi obligé. Quand vous arrivez en Bujumaï, vous ne pouvez pas rentrer sans voir à l'époque, il était au Beseko. Il était au Beseko. Ok. Alors, Bahati Lukwebo, il vient, il est déjà ministre. Donc, Bangon Nyan Sosoro Yambi Bangon Asuka, faisons à la pierre. Bon, ça, je ne dirais pas. C'est pas nécessairement avec lui. Mais Fazon a quand même marqué par son passage chez le président de la fédération. Modeste Bahati, on se connaît à partir de la société civile. Quand j'étais président de la FECODI, lui était président de la société civile. Alors, il arrive en Bujumaï, il est chez moi, il me parle. C'est au moins Modeste Bahati qui réussit à me convaincre, qui organise même mon audience avec Joseph Kabila au GLM. J'arrive ici, Joseph Kabila doit me recevoir. Je suis à l'hôtel. Maintenant, pour partir chez Joseph Kabila, Bahati me dit, prends la route là, tout ça, tu vas aller. Jusque-là, on va t'accueillir. Toutes les dispositions sont prises. Je passe. Kabila me dit, président,
tu es notre ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, mais depuis que vous avez pris le pouvoir, vous m'avez oublié, Monsieur le Président. On ne s'est plus vu. Ça fait 2 ans. Vous êtes au pouvoir, mais vous ne m'avez pas cherché. Bon, il dit, mais bon, ça, on oublie. On fait maintenant route ensemble. Je vais te faire gouverneur de la province. Ça, Kabila vous l'a dit en 2003. Mais je vais faire ma sortie officielle de ma majorité, l'Alliance pour la majorité présidentielle, demain. Et je veux que tu participes. Qu'est-ce que je vais faire quand les gens vont me voir en brûlant? On va brûler mes maisons, on va faire des histoires. Je vais faire quoi? Nous causons avec lui pendant 1 heure. Nous terminons. Il ne m'a pas donné de l'argent, il n'y a rien, tout ça. On s'entend demain à 10h à l'hôtel intercontinental. Sortie officielle. De l'AMP. De l'AMP. Je suis membre cofondateur. Il me dit, tu es membre cofondateur. Il vous bombarde déjà un titre. Maintenant, chez les Balouba, ça ne passe du monde entier, ça ne passait pas. Je vais faire quoi? Je reste à l'hôtel, on m'attend. Joseph Kabila est déjà installé. Moi, j'hésite d'aller à cause de ce que je sais. Comment est-ce que notre peuple va accueillir la nouvelle? Quand on va me voir à côté de Joseph Kabila, qu'est-ce que on commence à m'appeler. Les gars, tout le monde appelle. Les juniors les appellent. Modeste m'appelle. Dit, ah, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Le président a dit, on attend que vous. 30 minutes. Je suis arrivé à la fin. Je me suis assis à côté de Joseph Kabila. Devant là, tout le monde s'était déjà installé. Oh. J'arrive. Vous êtes arrivé après Joseph Kabila. Vous avez fait attendre tout le monde. Tout le monde m'a attendu. Ça, c'est de l'histoire. Donc, pour le lancement de l'Agence pour la majorité présidentielle, Ngoïka Sanja fait attendre Joseph Kabila et tous les caciques du pouvoir à l'époque, j'arrive avant le début de la manifestation. J'atterris. Dans mon cœur, j'ai dit, ah, la Koufia. Et Banabiso, comment ça ne passera pas. Et directement, Ngoïka Sanja a trahi. Ngoïka Sanja a vendu le pays. Ngoïka Sanja. Vous savez, ils sont forts en ça. Hein? Donc, le mensonge là circule plus que la vérité. J'ai vendu quoi? J'ai fait dans mon courage, parce que je suis un homme courageux. J'ai dit, je vais aller chez nous. Quand j'ai fait mon adhésion à l'Alliance pour la majorité présidentielle, les jours suivants, j'ai dit, je descends en Bujumaï. On organise, mes gens viennent m'accueillir, parce que j'ai beaucoup investi dans la population. Je partage dans ma vie tout ce que j'ai eu, je peux gagner, je partage. Je ne peux pas voir quelqu'un en souffrance et passer comme ça. Alors, les gens se sont dit, venez, vous êtes chez vous. J'ai atterri avec l'Alliance pour la majorité présidentielle. Mais en étant indépendant, j'ai refusé d'adhérer au PPRD. La population m'a demandé de me présenter comme gouverneur. Parce que tous ceux qui venaient comme gouverneur venaient toujours de l'étranger. Excusez-moi, on va un peu s'arrêter là.